50 ans, ça se fête, ceux du parc de Boutissin dans l'Yonne. Il s'apprête à rouvrir pour une nouvelle saison la semaine prochaine. 400 animaux y vivent. L'équipe de C'est votre tour nous y attend en direct avec vous, Fabienne Acosta. Bonjour Fabienne. Bonjour à tous, effectivement, on se trouve aujourd'hui dans un endroit unique en Bourgogne-Franche-Comté. Je n'ose pas parler très fort, les animaux sont juste là, derrière nous, un troupeau de biches et de cerfs, les plus anciens du parc. Alors, ce parc a été fondé il y a 50 ans par votre grand-père, Laurent. Aujourd'hui, c'est un bel héritage familial, je suppose. Oui, bonjour à tous, bienvenue au parc animalier de Boutissin. Donc comme vous l'avez dit, ça fait 50 ans que le parc est ouvert. Il a été créé par Pierre-Élie Borion, mon grand-père, et je suis le fils de Valérie Galabert, qui est l'actuelle gérante du parc animalier. Alors on va parler de l'héritage justement en 50 ans. Vous, votre parc tel que vous le connaissez aujourd'hui, est-ce qu'il a changé par rapport à celui qui a été créé par votre grand-père il y a 50 ans ? Oui, alors je ne l'ai pas connu à ses débuts, éventuellement, et bien évidemment. Naturellement. Mais j'ai vu le parc évoluer au fur et à mesure, plus d'animaux, plus de diversité d'animaux. Mais Jean-François Cornillon connaîtra plus l'évolution, il l'a connu plus que moi. On en parlera bien sûr après. Expliquez-nous un petit peu ces animaux. Est-ce qu'ils étaient là dès le départ ? Pourquoi votre grand-père a fait venir de plus en plus d'animaux ? Comment tout ça avait démarré il y a 50 ans ? Alors il a souhaité en fait permettre aux gens de la région et de France de découvrir les animaux qui peuplent nos forêts. Il a eu l'opportunité de voir quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était un cerf et ça l'a un peu choqué, il voulait que les gens connaissent ce que c'est un cerf, un sanglier, un daim. Donc il a créé ce parc, comme ça les gens peuvent venir et observer les animaux comme vous le voyez ici, de très près, les cervidés, les daims, les sangliers et ainsi de suite. Voilà, alors ce sont uniquement des animaux de la faune traditionnelle française, des animaux encore méconnus, vous dites, par le public finalement ? Oui, alors des gens confondent assez régulièrement le daim, le cerf, le sanglier, bon ça va, on connaît, mais entre les deux, on peut faire un petit mésentente. Mais en venant ici, vous pouvez vraiment différencier le daim du cerf, vous voyez bien la différence entre les deux. Nous avons aussi le mouflon de Corse et le bison de Pologne que vous pouvez venir aussi observer en enclos. Alors justement, je vais vous laisser donner le micro à Jean-François qui est juste à côté de vous. Jean-François, rapprochez-vous, vous êtes garde-chasse ici et le public va pouvoir donc venir dès la semaine prochaine faire la connaissance de tous ces animaux qu'on vient d'évoquer. Comment ils vont se comporter ces animaux après 3 mois justement à l'abri des hommes ? Alors les animaux, après une petite période hivernale, depuis le mois d'octobre, on va dire, puisque le parc ferme au mois de novembre, mais bon, le gros de l'affluence, c'est principalement au moment du brame, puisque les cerfs sont en plein rut. Donc là, on a beaucoup de photographes qui viennent pour cette période exceptionnelle. Donc il y a eu un petit stand-by depuis, puisque les animaux, dans l'hiver, évidemment, le parc, premièrement, est fermé. Deuxièmement, bon, les conditions climatiques n'étaient pas favorables. Là, on va commencer à voir les premiers photographes qui arrivent, les premiers visiteurs. Donc là, on ouvre le parc, évidemment, sous un soleil clément, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, pendant les vacances scolaires, c'est l'idéal. Et donc là, les animaux, tout l'hiver, ont une petite quiétude, gentiment. Ils ont eu de la chance cette année, c'est qu'on a une bonne glandée. Donc ça a permis de les nourrir d'une bonne façon, de leur apporter beaucoup de protéines. Et là, les animaux, comme vous pouvez le voir, ils sont en pleine santé, ils vont bien. Il n'y a pas eu de moins 20 degrés, de 30 degrés. Ils ont bien supporté l'hiver et je crois qu'on est bien parti. Pas besoin de vétérinaire pour la semaine à venir avant de s'assurer que l'ouverture au public soit complètement opérationnelle ? Comme tous les animaux sauvages, quand vous avez une intervention vétérinaire, en général, vous voyez un animal qui est à l'agonie parce qu'il est vieux ou il a eu un parasite ou autre. Mais enfin bon, en général, il est trop tard. On ne peut plus rien faire. Donc la nature fait bien les choses. L'animal s'isole, meurt dans un coin, malheureusement. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. C'est peut-être triste. Mais bon, en général, les animaux ici, tous nos cerfs meurent de vieillesse. Et de toute façon, l'intervention vétérinaire, en général, elle est vraiment trop tard. Merci beaucoup Jean-François. Je vous en prie, merci. Je vous prends le micro si vous me permettez. Je me tourne maintenant vers vous, Odile Dupont. Vous habitez juste à côté, vous, à Trény, dans l'Yonne. Oui, oui. Vous faites partie des visiteurs incontournables, fidèles. Je viens le plus souvent possible, pour 1 heure, un pique-nique plus longtemps, une rando à pied, en vélo. Oui, c'est vrai que le parc de Boutissin, c'est toujours la sérénité.
et l'intérêt des animaux de les voir toujours différents à chaque visite. Alors justement, chaque visite est différente? Ben oui, parce que c'est l'animal qui décide s'il se montre ou pas, si on prend le bon chemin pour sa rencontre ou pas. Des fois, voilà, c'est vraiment chaque jour est différent. On a parlé d'animaux sauvages. Est-ce que malgré tout, ils sont attachants? Vous arrivez à vous rapprocher d'eux ou est-ce que eux se rapprochent? Non, non, je pense qu'on vient pas dans un zoo. Quand on vient à Boutissin, c'est vraiment pour l'animal sauvage et pour découvrir autre chose que le zoo qu'on peut voir dans un zoo si on a envie, quoi. C'est vraiment autre chose, Boutissin. Et les visiteurs, ils peuvent profiter aussi d'un environnement vert assez agréable. 50 km de randonnée ici dans le parc de Boutissin. Racontez-nous un petit peu quelques anecdotes, quelques visites qui vraiment vous ont marqué. Une fois que vous avez passé l'entrée, vous partez avec votre plan. Donc soit vous restez sur un chemin connu et sûr, soit vous êtes un peu plus aventurier avec votre appareil photo ou votre vélo. Et là, vous vous enfoncez dans les bois et vous partez vraiment à l'aventure, quoi. C'est une vraie aventure. Boutissin, c'est ça, c'est l'aventure et la découverte d'autres choses. Et alors juste pour conclure, quel est votre animal fétiche ici? Qu'est-ce que vous préférez? Bon, le cerf, c'est toujours très impressionnant, c'est vrai. Après, tous les animaux sont sympas et agréables à découvrir. Merci beaucoup Odile, merci à mes 3 invités. Voilà, vous l'avez compris, le parc de Boutissin dans l'Yonne, un endroit unique. Ça ouvre la semaine prochaine et ça vaut le détour. Si Fabienne.